Plusieurs lacs font l'objet de suivis scientifiques sur les réserves naturelles de Haute-Savoie. Le but de ces observations est d'établir le niveau de qualité des eaux de ces lacs et par conséquent la qualité de l'environnement dans ces zones. Chaque année, des prélèvements, analyses et études sont réalisés sur plusieurs lacs d'altitude. Donc on se trouve à 2061 mètres d'altitude sur la réserve naturelle de Sixte. Alors, on a mis en place, il y a à peu près une vingtaine d'années, un protocole pour faire le suivi, un observatoire de la qualité de l'eau des lacs. Alors, pour l'instant, ils sont en train de prélever 6 litres d'eau dans une colonne d'eau, là, à l'endroit où c'est le plus profond du lac, c'est-à-dire 13 mètres. Ils prennent ces 6 litres, ils vont amener le seau et on va faire quelques mesures de pH, de température, de conductivité, qui est révélateur de la teneur en minéraux qu'il y a dans l'eau. Et on va filtrer aussi une partie de l'eau qu'on va emmener après au laboratoire de l'INRA à Thonon. S'il y a un changement de pollution forte, par exemple, on sera les premiers témoins. L'analyse des prélèvements opérés par les gardes de la réserve permet de dresser au fil du temps une observation des changements de la qualité de notre environnement. Une pollution à l'autre bout de la planète se diffusera dans l'atmosphère sous la forme de micro-poussières. Un flocon de neige, par exemple, pour se former, a besoin d'un noyau autour duquel va se cristalliser de l'eau. Ces noyaux, ce sont quelquefois ces poussières issues d'une pollution plus ou moins lointaine. Les poussières voyagent sur de longues distances. Les flocons de neige ainsi formés chutent sur les lacs du massif alpin et laissent leurs noyaux en témoignage de leur origine. Cela pousse des chercheurs à venir explorer les fonds de ces lacs pour prélever des sédiments et étudier leur mémoire. Les sédiments qu'on va récupérer au fond des lacs, il faut s'imaginer ça comme un enregistreur de tout ce qui se passe dans l'environnement autour du lac. Donc le lac il va être soumis à plein d'actions, notamment ce qui est apporté par l'atmosphère, les changements du climat, des changements dans le bassin versant. Et bien tout ça, ça va être enregistré dans le sédiment sous forme d'un signal. Et tout le jeu va être au laboratoire d'extraire l'information qui est contenue dans le sédiment pour reconstituer les changements de l'environnement sur plusieurs dizaines à plusieurs milliers d'années. On trouve de tout dans les sédiments, on trouve notamment tout ce qui est produit par les activités humaines. Et par exemple, on a beaucoup entendu parler du plomb, puisque on sait qu'on a utilisé le plomb comme additif dans les essences dans les années 70 et 80. Et ce plomb, ça a généré une pollution à l'échelle planétaire, et on le retrouve dans les sédiments lacustres. Et on a pu dater ici, dans les sédiments du lac d'Anterne, le moment où on avait le maximum de contamination au plomb, donc dans les années 70, et puis également le fait que ces concentrations ont diminué, et on a pu ainsi valider l'efficacité des politiques environnementales qui ont été mises en place pour interdire le plomb dans les essences, et aujourd'hui le plomb dans les lacs d'altitude est revenu à des concentrations telles qu'elles étaient avant la contamination par les essences. Mais les activités humaines génèrent toujours des nouveaux contaminants. Et actuellement, notamment, on travaille beaucoup sur un polluant organique qui s'appelle le PCB, qu'on retrouve également dans ces lacs d'altitude. Les lacs d'altitude sont de véritables sentinelles, un dispositif naturel d'alerte des scientifiques, ainsi qu'un rappel, celui que la pollution n'a réellement pas de frontières.